C'est que maintenant, on va prendre le cas de la faillite d'un émetteur d'ETF. La faillite d'une société de gestion. Et ça, c'est très important. Les mots, là, pour le coup, sont très importants, pris indépendamment. Faillite d'une société de gestion. Qu'est-ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure? Les titres appartiennent à une entreprise indépendante qui est l'ETF. Si la société de gestion fait faillite, j'ai envie de te dire, pour le portefeuille, il ne se passe rien du tout. Et c'est ça la beauté de l'opération, c'est qu'en réalité, le portefeuille est rigoureusement indépendant de la société de gestion. Ce qui va se passer potentiellement, même de manière certaine, déjà, c'est un acte qui n'arrive pas très souvent, hein, une faillite de société de gestion. À ma connaissance en France, je n'ai pas d'exemple récent en tête. Donc, admettons que dans le cas très improbable d'une faillite d'une société de gestion, on a un ETF, par exemple, sur la dette d'État, la dette obligataire, on est sur la dette en euros. Donc la dette, il y a un peu d'Allemagne, il y a de la France, il y a de l'Italie, etc. Supposons dans ta question, parce que ta question, encore une fois, elle est complexe, que on a une faillite d'une société de gestion, on va supposer qu'il n'y ait pas eu de défaut sur la dette gouvernementale.